Donc bonjour Amandine, Bonjour. donc tu es française, tu es mariée, tu as deux enfants, 9 et 3 ans. Oui. Tu vis à Altamont Spring, petite ville du nord d'Orlando en Floride. Tu as gagné ta carte verte à la loterie. Avec ton époux, vous avez décidé de vous expatrier aux États-Unis. Alors ma première question, tout naturellement, pourquoi ce choix des États-Unis, avoir participé à la loterie? Il y avait d'autres choix plus simples, comme le Canada, où les gens parlent français, en tout cas au Québec, et les règles d'immigration sont beaucoup plus souples. Alors pourquoi les États-Unis? Alors, pourquoi les États-Unis? J'ai envie de répondre déjà non le Canada, clairement pour le climat, parce que moi, vivre dans le froid, j'ai vraiment pas envie. Donc D'accord. après, mon mari s'est renseigné sur les éventuelles opportunités à travers le monde. Et à ce moment-là, il y avait la loterie de la Green Card. Donc on s'est dit, on tente. Très Et on bien. a gagné. Eh ben, félicitations, parce que beaucoup de gens voudraient être à ta place. Oui, on a Et fait donc, ça. tout à fait, donc vous êtes venu ici à Orlando pour ouvrir une boutique de ceinture. Alors comment cela s'est-il passé? Assez simplement, on va dire, sur le début. Donc l'opportunité a été très simple. Venez, on vous fait un stand, etc., etc., au moindre coût. Donc on a sauté sur l'opportunité. Sauf que évidemment, quand on ne connaît pas, c'était très très compliqué, étant donné que c'était quelque chose sur les anti-malls. Et Oui. ici, les Américains sont sur les malls. Donc il n'y avait personne dans cette boutique. On est resté un mois et on avait un contrat d'un an. Donc on D'accord. est parti du jour au lendemain difficilement. Après, nous sommes allés dans un mall avec un petit stand et rééchec. Donc là, on s'est dit, on arrête. On a tenté les foires. Les foires, pareil. Et le gros problème de la Floride centrale, c'est les outlets. Donc avec un produit qu'on avait, on ne pouvait pas vendre Très bien. au prix qu'on voulait. Donc en finalité, vous avez mal préparé Voilà, c'est votre expatriation. exactement ça. Si on avait eu l'occasion de voir à peu près comment ça se passait ailleurs, enfin, l'idée c'était vraiment d'être autour des parcs d'Orlando, sauf qu'autour des parcs d'Orlando, les gens vont au parc. Clairement, ils font que ça. On aurait dû aller vers New York. Mais bon, on a choisi la Floride pour le climat, on l'assume. Très bien. Et donc maintenant, quelle est la situation? Eh bien aujourd'hui, moi je travaille pour une société de multimédia. Je D'accord. fais tout ce qui est administratif de chez moi, ce qui est très agréable pour la garde des enfants en l'occurrence. Et mon mari travaille en tant que serveur dans un restaurant français. Très bien. Alors, question naturelle qui vient à l'esprit tout de suite. Après cet échec par rapport à la boutique de ceinture, pourquoi ne pas être entré en finalité en France? Bah, après cet échec, on s'est dit oui, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Mais vu qu'on a mis déjà 2 ans à avoir la green card, ce qui n'est pas une chose facile quand même, on s'est dit on va pas rentrer comme ça du jour au lendemain. On a pensé aux enfants, surtout de la chance qu'ils pourraient avoir en ayant une double nationalité, etc. Donc on s'est dit bon, bah, on va rester, on va lutter. Très bien. Et alors, que penses-tu de manière générale sur les États-Unis? Je dirais que par rapport à la France, tout est grand, tout est énorme, il y a de la place pour tout le monde peut faire quelque chose, donc faut tenter, il faut rester. Voilà ce que je dirais des États-Unis. Parfait. Donc, tu viens de la ville d'Annecy, très jolie petite ville, juste à côté de la Suisse. Que peux-tu nous dire sur le coût de la vie euh, ici, donc en Floride, par rapport à ta vie d'avant à Annecy? De manière globale, je dirais qu'au niveau de l'alimentation, on est à peu près sur les mêmes tarifs. Après, l'immobilier, alors là, Annecy, c'est l'horreur. Donc ici, c'est super. Si on peut faire des investissements en Floride, il faut y aller. Après, il y a des choses comme la téléphonie. Alors là, c'est un truc. Ou la télévision. Alors qu'en France, on en a pour 30 euros par mois, on a tout. Ici, ça coûte un prix fou. Et par contre, tout ce qui va être vestimentaire, etc., là, c'est vraiment pas du tout cher parce qu'encore une fois, on est au pays de la outlet. Très bien. Donc, que conseilles-tu aux francophones qui sont dans ton cas, qui ont gagné la carte verte ou qui veulent tout simplement venir investir ici aux États-Unis et qui, comme toi, étaient des francophones ou français qui n'ont pas d'expérience avec les États-Unis, puisque avant, tu n'es jamais venu ici pour t'enquérir d'informations quelconques. Donc, voilà, on est au restaurant, tu as des Français qui ont gagné la carte verte. Que leur Alors, dirais-tu, pardon? si tout comme moi, ils peuvent pas se déplacer pour visiter ou quoi que ce soit, je
Je leur dirais de vraiment se mettre en relation avec des gens qui sont déjà ici pour connaître, enfin, s'ils ont une idée de business, qu'ils ne fassent pas la même erreur que moi. C'est-à-dire que je pense que le Nord est quand même un peu plus avantageux au niveau du business, selon ce qu'ils veulent faire. Ce serait ça. Ce serait vraiment de se mettre en relation avec des gens qui sont déjà là. Ok, comment les trouver? Bah, grâce à un site, par exemple, ou des forums, ou... Ok, mais il y a plusieurs sites d'information qui peuvent aider les francophones à trouver en tout cas des contacts locaux en fonction des États Ouais. où ils désirent s'installer. Ok, donc tu as deux enfants, un à l'école publique et le second est encore petit, donc il est dans une crèche, on appelle ça un daycare, Ouais. ici aux États-Unis. Alors en tant que maman, voilà, donne-nous un peu ton impression sur l'école publique aux États-Unis et les crèches. Alors, l'école publique aux États-Unis, je dirais que c'est la chose la première à regarder, déjà quand on s'installe, parce que les écoles ici sont notées, ce qui est très bien, mais il y a peu d'écoles qui sont bien notées, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. J'ai la chance d'être dans un comté où les écoles sont très bien notées, donc ça, c'est vraiment un truc que si un jour on bouge, il faut bien regarder. Donc voilà. Après, en ce qui concerne le daycare, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a la facilité de pouvoir les inscrire comme on veut, contrairement en France où il faut avoir une place, blablabla, et là c'est très compliqué. Ici, c'est assez simple, mais ça a un coût. Qui en France, ça a un coût, c'est-à-dire ça peut coûter en temps plein $700 par mois, qui n'est évidemment pas pris en charge par la CAF ou quoi que ce soit, puisqu'ici il n'y a pas de couverture. Donc, méfiance, quoi. Très bien. Alors, peux-tu nous dire une chose que tu adores par rapport aux Américains et une chose que tu détestes? Une chose que j'adore par rapport aux Américains, c'est qu'ils sont assez ouverts d'esprit et tout le monde peut avoir une chance et ils n'aiment pas le conflit, donc ça ne monte jamais très haut dans les tours, contrairement à nous où on rentre dedans. D'accord. Une chose que je déteste, entre guillemets, ça serait le coup du spectacle. Tout est dans le spectacle, et du coup on se demande si c'est pas quelque chose qui est tout le temps surface, superficielle. Ok, très bien. Eh bien Amandine, un grand merci d'avoir répondu à ces quelques questions. J'espère que ça va pouvoir aider d'autres expatriés à prendre les bonnes décisions. Merci à toi. Merci à vous.